Salut! Ici Dominique Morin, l'animateur de Sans Prétention, qui est un nouveau podcast qui sort dès ce jeudi 20 septembre. Donc, si vous êtes là le jour même, merci beaucoup d'avoir cliqué. Et si vous êtes après ça, merci aussi quand même d'avoir cliqué, évidemment. Je voulais vous expliquer, puisque c'est le premier épisode, un peu plus c'est quoi mon angle pour le podcast qui s'en vient. Sans Prétention, ça se trouve à être un podcast d'entrevue. Donc, je reçois des gens de tous les domaines, que ce soit dans le côté entrepreneurial, dans le côté artistique, dans le côté, même ne serait-ce que des animateurs, donc figures publiques en général. Et je me suis interrogé, puis je veux m'interroger davantage, je ne les ai pas toutes tournées évidemment encore, sur la prise de risque dans leur carrière. Donc les gens que je reçois, je veux connaître les backstories de chacun pour savoir un peu comment est-ce que ça a commencé cette histoire-là et comment est-ce que on passe de « moi je veux vivre un rêve » à « je réalise mes rêves ». Il y a toujours eu un gap. Souvent, je vais le dire dans quelques épisodes probablement, mais il y a, selon moi, le courage, la vie se fait à coup de 15 minutes de courage. Fait qu'un coup, comme moi par exemple, ça a été de commencer en humour. Et pour ce faire, il a fallu que ça a été longtemps évidemment avant que je prenne ce courage-là dans mes mains, mais ça a été de m'inscrire à des cours de soir à l'École nationale de l'humour. Un coup ça fait, là l'engrenage était parti, ça a pris une histoire de 15 minutes, mais peut-être genre un mois et demi de réflexion pour dire est-ce que je le fais ou pas. Et c'est à partir de ce 15 minutes de courage-là que le reste de ma vie en découle, puis là où est-ce que j'en suis aujourd'hui pour vous présenter ça devant vous. Donc je me suis demandé, puis je me demande encore, comment est-ce que ça se passe chez mes autres invités. Donc voilà. Fait que ça va être ça pour le podcast Sans Prétention. Mes invités cette semaine, on reçoit le guitariste Ricky Pocket et le rocker Martin Deschamps. J'étais vraiment impressionné qu'il ait accepté de venir. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pour un projet qui n'a pas encore rien, qui n'a pas encore pignon sur le web. Pignon sur rue, ça serait bizarre un peu. Mais juste un gros merci à eux autres d'avoir accepté de me rencontrer. Puis je pense qu'on est allé chercher on est allé se parler on a parlé de trucs vraiment intéressants. On va finir par le dire comme il faut une bonne fois pour toutes. On a parlé de l'industrie de la musique aujourd'hui, de l'industrie de la musique à leur début, de comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, parce que moi je pensais que ça faisait juste un petit moment qu'ils travaillaient ensemble, mais ça fait presque 10 ans maintenant. Fait que c'est vraiment impressionnant. Vous allez voir en lien en dessous de la vidéo toutes les dates de show de Martin Deschamps pour le reste de la saison, si vous voulez aller le voir en spectacle. Pour Ricky Pocket, vous allez voir des liens aussi apparaître, ne serait-ce que pour sa page Facebook et pour les spectacles sur lesquels il travaille présentement. J'aimerais ça dire un gros merci à la Forge du Malte, qui est une microbrasserie de Trois-Rivières qui a accepté de commanditer mes premiers épisodes en fournissant la bière qui va être servie. C'est des super de bonnes bières, puis je vous invite à aller faire un petit tour si vous ne les connaissez pas déjà. Juste aller les acheter en épicerie, sont disponibles dans la plupart des épiceries spécialisées. Moi, je suis un fan de microbrasserie, donc ça fit exactement avec mon concept. Donc, je vous laisse partir avec ça. 3 minutes 19, pas si pire. On part avec ça, puis je vous invite à regarder ça. Laissez-moi des commentaires si vous avez aimé l'épisode. Si vous ne l'avez pas aimé, des commentaires constructifs, s'il vous plaît. J'aime ça faire en sorte que l'épisode, que le concept de Sans Prétention grandisse avec nous autres. Fait que un gros merci, puis j'espère que vous allez avoir du fun. Ça marche, bye. Fait que nous voilà. Alright. Take one. Take one, c'est commencé. Ben, bienvenue les gars à Sans Prétention. Salut. Martin Deschamps. Hey man. Yes. Yeah. Ricky Pocket. Donc, 2 musiciens. Puis là, on est présentement à Rawdon, dans ce fabuleux spectacle. Ouais, dans notre studio spectaculaire. C'est malade mental. Honnêtement, là, moi, je me suis envenu, j'ai vu des routes de terre, j'ai fait... ça fait Martin Deschamps. C'est plus que... Une chance, je m'en allais dire, ça sentait le fumier. Puis non! Ça faisait Martin Deschamps. La douche, T'as bien fait. tout pas bien. Non, mais c'est vrai que c'était à la campagne, puis Ouais. oui, on croise des fermes en s'en venant, puis moi, le but, c'était de se retrouver dans une place inspirante avec pas de voisins. Et surtout pas de voisins, Surtout pas de voisins, parce que des fois, ça peut jammer assez fort ici.
Puis on Ah ouais? Ouais, puis c'est vraiment un endroit là, qui est parfait pour enregistrer, C'est ta parfait petite pour maison, s'inspirer, puis parfait pour faire de la musique. Ouais. Je me demande, ici, le studio, vous pouvez faire un album du début à la fin? Oui. Du début à la fin, certainement. Il y en a une couple qui ont été faites ici. D'ailleurs, Quels albums? le plus récent, c'est Soul Shine, un album acoustique qu'on a fait, moi et Martin, avec des reprises de chansons blues traditionnelles qui ont inspiré Martin. Avec Puis- Soul puis Shine moi, des Allman Brothers aussi, aussi mais- à la base. là. Ouais, on a fait cette chanson-là là-dessus. C'est d'ailleurs un peu là que l'idée est partie d'avoir ce titre de chanson-là. Ouais, Soul Shine, c'était une chanson que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps. Puis, Pour vrai? Ouais, c'est drôle parce que moi, j'étais un grand fan des Allman Brothers, mais dans les premiers albums, puis celle-là a été mise sur disque en 94, puis j'étais pas au courant de ce tune-là. Quand je l'ai entendu, j'ai fait « Wow! » Puis tu sais, le titre « Laisser briller son âme », puis comme disait mon père, faut vraiment que tu mettes ton âme sur la table quand tu veux faire des chansons, puis ça me ressemblait. Fait que ça a été la tune qui a démarré ce projet-là. Puis là, avec Ricky, c'était spécial. On s'installait chaque bord de la fenêtre, là, que vous voyez pas présentement, mais derrière. Ricky était d'un côté, puis moi de l'autre, puis on se regardait, puis on faisait les takes live. C'est tout ce qu'on entend sur l'album Soul Shine, là, le plus récent. C'est Ricky, entre autres, qui l'a réalisé, qui était là justement pour... C'est-tu ta première réalisation? Non, j'en ai fait une coupe. D'ailleurs, ça c'en était une qui était pas mal le fun, mais on était juste tous les deux du début à la fin. Il y en a un autre qui était un petit peu plus complexe, qu'on a fait l'album Le Bœuf des Champs avec Breen Leboeuf. Ça, c'est un album full band, full production. Ouais. Et ça a pris pas mal plus de temps. C'est d'ailleurs au même temps où je suis déménagé dans la Naudière. Ouais! Puis ma première chambre dans la Naudière, mais ça a été dans le studio ici. Puis Dans le garage. Fait Dans que le en garage, arrière, là. Je me levais le matin, je changeais de pièce, on faisait l'album, je me couchais le Aïe, soir. aïe. Dans C'était le vraiment garage. excellent. Parce que justement, on était toujours trempés dans le projet. Tu sais. Moi, ici, c'est le studio, j'habite juste l'autre bord de la rue. Je me levais, j'arrivais, on se faisait un café, puis paf, le travail recommençait. C'était Vous vous levez à quelle heure? Non, on se levait quand même. On se Des lève tôt. fois, on est- je me souviens que c'était tout le temps pas mal entre 7 et 8. Ah, ok. Ah ouais, puis on mettait beaucoup de temps là-dessus. Tu sais, Sex, puis, drug, rock and roll. ça, c'est sleep. Sleep, beer and rock and roll. Ouais. Mais Oh, justement, on avait besoin d'un peu de repos entre chaque journée parce que c'était des bien grosses journées. À chaque jour, il y avait des musiciens différents qui venaient ici. Breen, entre autres, qui est venu faire ses basses, ses tracks de voix. Puis On le Ricky salue. était toujours derrière. On salue Breen d'ailleurs, salut. Yeah. Ricky qui était toujours derrière la console, en plus d'être musicien sur l'album. Puis vraiment un travail de maître qu'il a fait. Puis ça a amené aussi une nouvelle énergie aux tunes d'Offenbach. Sur l'album, il y a des nouvelles chansons et des reprises. Parce que la touche à Ricky. Moi, quand j'ai écouté le Bœuf des Champs, Oui. j'ai reconnu quelque chose. Ah. Je pouvais pas. J'ai pas assez suivi ta carrière, mettons, pour dire ah oui, ça c'est le coup de pique à Rick. Mais j'ai fait ah, il me semble que ça me dit quelque chose. Puis quand j'ai vu Ricky Pocket, j'ai fait oh god. Parce Ça que me t'as rappelle. déjà entendu de son Moi, travail j'ai dans ça. le passé. J'ai ton album de quand t'avais 15-16 ans. OK. Le premier était quand j'avais 14 ans, c'était un album studio, puis le deuxième, c'était un album live au Festival de Jazz. C'est un album studio, moi, que j'ai. Fait que c'est Ah le ouais. premier, j'ai fait ça, j'avais 14 ans. Fait que t'avais le bon coup de Premier. pique. T'avais un bon coup de pic, ça sonne bien, c'est le coup Ouais. de pic, Eric. Le coup de pique à On Rick. fait des Ben, je t-shirts. te dirais que une des affaires qui aurait probablement fait en sorte que tu aurais remarqué ça ou que les gens trouvent une différence. Parce que tu sais, il y a des reprises, des chansons qu'on a entendues, que j'ai entendues toute ma vie. Mais là, Sitting on the Dock of the Bay, c'est- Breen qui en a fait partie. Ça a été un petit peu la spontanéité de comment on a fait ça en studio. Puis aussi, moi, j'ai pas été là dans cette époque-là. Tu sais, fait que moi, c'est un peu ma perspective sur ces tunes-là. On n'a pas vraiment été écouter les originales pour essayer d'y repiquer. Puis on les a faites en studio. T'as avec visité des plutôt que nouvelles idées, revisité. de la façon dont moi je les entendais, de comment je m'en rappelais. Fait que T'écoutais ça, pas nécessairement le solo de Johnny pour le reproduire. Il allait à sa guise, à lui, Mm-hmm. à sa façon. fait que ça fait en sorte que ça donne quelque chose de différent. De Puis, fresh. C'est un Christy de bon album. Honnêtement, Ah ouais, là, en j'ai. des chants, ça sonne. on était Ouais. bien fiers de ça. Mais on l'est encore d'ailleurs. Quand on est des passionnés de même, ben, c'est ça qui arrive. On met le temps, on met toute notre énergie là-dedans. Puis c'est de même que ça fait un succès. Tu sais, faut pas y aller à moitié. Ouais. Mais donc, mettons, si on dit, s'il y a quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Martin Deschamps, on te rencontre aujourd'hui, t'as commencé comment? La passion, ça a parti où? Ça a parti bien jeune. Moi,
révéler des affaires. Ma voix, elle vient de la voix des personnages que j'écoutais à Radio-Canada quand j'étais petit, genre, ou c'était peut-être TVA, mais Patoff, puis Roger Giguère, tout ce monde-là, qui faisait des... Moi, je connaissais pas encore, là, je te parle, j'avais 5-6 ans, là, dans l'émission Les Tannants, mettons, Roger Giguère, de temps en temps, qui poussait une chanson, puis il y avait une voix de même, puis après ça a continué avec, justement, Monsieur Tranquille, qui était Roger Giguère aussi. Ça fait que des drôles de personnages, puis j'achetais les albums de tout ça. Mais mon premier vrai album de rock, ça a été Kiss Alive 2. OK. Puis là, j'ai découvert, wow, le rock, c'était quoi? J'avais peut-être 8 ans, 9 ans. J'étais à Montréal à cette époque-là. Puis après ça, ben les vraies affaires sont arrivées quand j'ai déménagé à Rawdon. J'ai rencontré mon premier ami musicien, Martin Lalancette. Et puis lui, il avait une guitare électrique. Puis, Vous avez quel âge à ce temps-là? Là? on avait 11 ans. Oh God, Ouais, OK. ouais. C'est 6e année, là. Ouais, c'est exactement ça, 5e, Commencé 6e. jeune. Puis lui, il avait sa guitare. Moi, après ça, j'ai achalé mon père pour avoir une batterie, un drum. Puis on a commencé notre premier band. Martin, on s'appelait M&M Band. OK. Puis lui m'a fait découvrir Bob Seger, ZZ Top, tous les meilleurs groupes de rock qui existent, les Rolling Stones, etc. Fait que ça a été comme ça a été ma découverte du rock, ça a été par cet ami-là, qui avait des frères plus vieux d'ailleurs. Ah, Donc, des fois, c'est ça. Ça Ouais. l'aidait à connaître le rock de cette époque-là. Puis ensemble, on avait parti notre premier band, comme je te dis, puis M&M. tranquillement, on a appris des chansons, CCR, puis tous les groupes qui ont passé à travers le temps, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui fait que nous, on dure aussi, on est là, puis on demeure dans le big picture Des rock. du rock, mais au Québec. C'est parce que, entre autres, on écoute cette musique-là qui voyage à travers le temps. Il y a des tunes, à l'époque, des années 80, qui ont vraiment pas bien vieilli, tu sais. Mais le rock, ça vieillit bien, puis ça reste toujours quelque chose qui vient chercher une corde sensible chez les gens. Bon, que ce soit parce que c'est bien heavy ou ben non, parce que c'est bien tendre, tu sais. Il y a toutes sortes de saveurs de rock. Nous autres, je pense qu'on on aime un peu toutes ces saveurs-là. OK. Toi, Rick, ça a commencé comment, cette histoire-là? Moi, ça a commencé. La première fois que j'ai pris une guitare dans mes mains, j'avais 9 ans. C'était OK. dans le fond, tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais la musique, mais c'était pas vraiment dans ma tête que j'étais pour aller devenir musicien. Tes parents, est-ce qu'ils baignaient là-dedans un peu? Ben, ils ont toujours aimé la musique, puis il y avait une radio qui jouait du classic rock dans le garage chez mon père, 24 heures sur 24. D'ailleurs, elle joue encore aujourd'hui. Chaume FM. Non, je viens de Gatineau, fait que c'était chez 106, OK. d'Ottawa. Puis ça, ben, tu sais, j'ai grandi en écoutant tous les mêmes classiques que sur Chaume. Fait que ça peut te donner une idée du répertoire. Puis là, moi, dans le temps, je jouais au soccer, au baseball, au hockey. Puis dans le temps, mon père avait un bon ami qui venait jammer dans la cour chez nous, tu sais, des parties. Puis mes amis jouaient dans le fond de la cour. Puis lui, il avait amené sa guitare, un moment donné, Denis Croteau, ça s'appelle. Puis là, j'ai vu ça, la guitare, je me suis assis à côté. Puis j'étais tout impressionné par ça. J'ai pas dit un mot, puis je l'ai écouté jouer toute la soirée, puis chanter toute la soirée. Puis le lendemain matin, j'ai dit à mes parents, moi, j'aimerais ça prendre des cours de guitare. Là, tout le monde riait bien gros, parce que j'avais jamais parlé de ça. Pas une fois avant ce moment-là. Mais il a fallu que tu vois la machine marcher pour... Ah, mais cette soirée, quelque chose s'est passé, tu sais. Puis pourtant, j'ai déjà vu des guitares avant dans ma vie. Je sais pas, tu sais, dans la TV. C'est sûr que j'en ai vu avant, mais là, ce moment-là, je sais pas, c'était spécial. Puis le septembre, je pense que c'était peut-être au mois de juillet à août, dans ce temps-là. Au mois de septembre, j'ai commencé à prendre des cours. Puis au mois de décembre, mes parents m'ont acheté ma première guitare électrique. Puis ainsi de suite. J'ai commencé à faire des shows moins d'une an après avoir pris des cours. Hey boy! Puis après ça, ben, j'allais jouer dans des bars, dans des open jams dans le coin d'Ottawa, au Rainbow. Les dimanches, il y avait des jams dans l'après-midi. Puis là, ben, j'ai commencé à rencontrer des gens. Puis il y avait un autre gars dans ce temps-là qui allait souvent au même magasin de musique que j'aimais aller au Steve's Music Store. J'étais là 2-3 fois par semaine avec mon père. J'avais 10 ans. Checké. Les gars, ils trouvaient ça pas mal drôle. Je regardais les guitares, puis je rêvais, puis tout. Puis à un moment donné, ben, on a reçu un appel là, chez mes parents. Puis mon père pensait que c'était une blague. Et c'était un gars du Steve's qui disait « Hey, ça te tenterait-tu que ton fils, il parte un band, on connaît un drummer qui cherche un guitariste, puis tout. » Fil en aiguille, on a fini par rencontrer ces gens-là. C'est un employé du Steve qui t'a mis sa carte. Il connaissait un autre père que son fils jouait du drum. Okay.
puis qui allait souvent au Steve, qu'on s'était pas encore rencontrés là, ça aurait pu, tu sais. Puis lui, il disait la même chose. Il connais-tu d'autres musiciens de l'âge à mon fils qui sont bons, qui doivent en avoir au magazine de musique qui passent, tu sais. Puis on pensait à moi. Puis là, à partir de ce moment-là, on s'est mis à jammer. Puis un an a passé, on a commencé à faire des shows. Puis jouer entre les deux sets du band à son père, Anthony, c'était le drummer. Son père, c'est Lou DeMillo. Il y avait un band qui s'appelait les Wise Guys, qui jouait dans des bars, puis il nous faisait jouer un petit 15 minutes entre les sets. Puis c'est pas mal comme ça que j'ai commencé à jouer. Puis ça a donné de la vraie expérience. Moi, j'ai toujours dit, tu peux pratiquer tant que tu veux chez vous, toute seule, faire des... J'ai jamais vraiment dit, OK, là, je pratique une demi-heure par jour ou quoi que ce soit. J'ai tout le temps joué le plus. Il n'y a rien comme le stage time. Quand on aime ça, c'est pas C'est ça. J'écoutais à la TV, puis je savais pas trop ce que je faisais, mais je jouais en écoutant quelque chose d'autre. J'ai jamais vraiment pratiqué, mais ça en compte pareil pour pas mal d'heures de pratique. Mais Ou tu écoutes la musique, puis tu joues par-dessus, puis tu viens de pogner à la toche, tu fais. Exactement. Je viens d'apprendre comment faire ça. Avez-vous un nom de band, le premier band? Ouais, le premier, ça, je m'en souviendrai tout le temps, j'étais pas d'accord avec ça. Mais on avait un show, puis on n'avait pas de nom de band, puis la mère de la chanteuse, elle voulait qu'on s'appelle Simply Wow. Simply Wow. Parce que tout le monde Ça disait fait, wow, ça quand fait ils nous tellement voyaient pas, maman. Ouais, ça C'est tellement un nom, maman. Une belle expérience. On a fait plein de shows. On a joué à l'exposition d'Ottawa plusieurs années de fil. Puis c'était justement ça venait de là le nom. C'est que tout le monde disait wow quand ils nous voyaient jouer parce qu'il n'y avait pas d'adultes dans le band. On était tous des jeunes en bas d'11 ans. Fait que c'était cool. On jouait du classic rock, du CCR, on jouait du Aretha Franklin. La chanteuse était vraiment bonne. Un peu soul, puis tout. C'était vraiment le fun. Ça a été une belle école. Puis comme je dis, de jouer live, ça a été ça qui... Puis encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment rien, je trouve, qui équivaut. Il n'y a rien comme du stage time. Non, Ah, on peut... La preuve, c'est que tu as été happé par le live. Tu sais, quand tu as vu un gars jouer live, c'est ça qui arrive. Moi, c'était les frères plus vieux, justement, de mon chum Martin Lancette, qui avait un band, ils pratiquaient dans la guerre. Quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai supplié à mon père d'acheter un drum, puis je voulais jouer comme eux autres. Tu sais, puis t'as beau le voir à la télévision. Puis c'est pas la même chose. Puis j'étais un gars qui adore les recordings, le son, puis tout ça, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Tu sais, le coup de foudre, là, d'après moi, ça se passe live. Tu sais. Ah, forcément. Y a-tu eu un coup de foudre entre vous deux? Parce que là, vous travaillez ensemble depuis une couple d'années. Oui. Ça s'est passé comment? On a pas la même histoire. C'est ça, on n'a peut-être pas la même histoire là-dessus. On s'est jamais vraiment. Il y en a un qui parle, l'autre qui... En fait, moi, j'ai connu Ricky, il était tout jeune, tu sais, puis je pense que tu avais juste l'âge que tu venais d'avoir ta première guitare. Ouais. Avant que je le rencontre, son père, il venait voir mes shows. Puis il l'appelait au téléphone, puis il disait « Hey Marc, parle à mon fils, encourage-le pour qu'il joue de la guitare, il joue de la guitare. » Fait que j'étais là « Salut Ricky, c'est Martin Deschamps. » Puis je pense qu'à l'époque, t'écoutais un peu de mes tunes aussi pour apprendre des tunes de guitare. Bien évidemment. Ouais, c'est ça. Des tunes qui sont le fun en guitare, puis tout ça. Fait que ça a été comme ça. Après ça, je l'ai vu. Ses parents l'avaient amené voir un show à la salle Jean-Després. Puis là, moi, à l'époque, je faisais monter les jeunes sur le stage pour danser. Ricky, il est bien bon dans tout, mais c'est pas un danseur. C'est un peu comme... Mais t'es faisais danser sur quoi? Sur Casanova? Non, sur un éléphant sur mon balcon. OK. J'étais assis direct devant le stage, j'avais pas le choix. Quand il faisait monter le monde, je pouvais pas dire non, je restais assis. Je suis monté, mais je savais pas ce qui m'attendait. C'est ça. Il y a pas de vidéo de ça, j'imagine. Il n'y a pas de les autres à jouer. Mais plus tard, après, je pense qu'on s'est revus au Festi Blues de Huntsick. Ta mère était venue te présenter à moi. Puis après ça, c'est quand je t'ai vu pour la première fois jouer. C'était-tu au Casino de Hall? Oui, ta première partie. J'avais mon premier disque à ce moment-là. Je pense que j'avais avoir 14 ans. À date, les étapes. Puis là, je l'ai vu, je l'ai entendu, puis j'ai fait « wow ». Puis pas longtemps après, il y a eu Belle et Bum. Ça, moi, je pense que c'est vraiment là qu'on a eu notre association première. À Belle et Bum, je m'en allais promouvoir en 2006 mon album Intense. Fait que 2006, t'avais 16 ans. Puis là, moi, j'avais insisté pour que ce soit Ricky qui fasse mes solos à la télévision. Et non l'invité de Belle et Bum. Du house band qui était très bon aussi. Ouais. Mais on s'est vu dans l'après-midi, puis on l'a... C'est ça. Je sais pas si... peut-être t'en avais parlé avant, mais il me semble que je l'avais fait dans le soundcheck, puis c'est là que ça s'était passé. OK. Que j'avais insisté. Cool, ça, c'est toi.
D'ailleurs, des fois, je le vois encore, cette vidéo-là, passer sur YouTube. Là, c'est le fun à voir. C'est ça. Puis là, ben, écoute, le jour se lève. moi, j'étais à ce moment-là, en 2006, sur une nouvelle lancée avec un nouvel album. Puis les affaires allaient vraiment bien, puis vite pour moi. Puis ça, c'était ton 3e en carrière? On va compter. Oui. Ah, ben, Troisième album ok. studio, en fait. Pour ceux qui pour les gens qui ne voient pas, il y a des photos de chacun des albums. Ouais. Placé, On a tout simplement. décoré les murs avec les posters. Ouais. Et puis, c'était là que j'ai insisté pour que Ricky joue avec moi. Puis après ça, j'avais vraiment envie qu'il participe dans certains projets. À Gatineau, quand on allait pour la Saint-Jean-Baptiste, il avait embarqué avec nous autres. Toutes sortes de spectacles, même où on était invités en même temps, tout ça. Puis à un moment donné, moi, j'avais mon guitariste depuis déjà 20 ans, Danny Lamoureux, qui nous quittait pour aller au Cirque du Soleil en Floride. Et puis là, ben, j'étais à la recherche de guitaristes. J'avais Louis qui est embarqué, puis Ricky, pas longtemps après, qui est embarqué. Fait que là, à un moment donné, il a fallu faire un choix. On avait trop de musiciens et tout. Puis j'étais bien heureux que Ricky accepte de rester avec nous autres. Puis depuis ce temps-là, ça va faire déjà 9 ans, je pense, qu'on est officiellement dans le même giron, dans le même... OK. C'était ça ton histoire? C'est pas mal accurate. Aïe, aïe. OK, fait que ça fait plus longtemps que je pensais pas que vous vous connaissiez depuis aussi longtemps que ça. Ouais, quand même. Ouais. Mais t'avais 16 ans. Ouais. C'est malade, ça. Ouais, 16 ans à Belle et Bombe. Puis sa performance à Belle et Bombe de Woodshed Blues. Tout les Allman Brothers. Aussi. Mais c'était écœurant. Puis une de mes compositions, Woodshed Blues, que j'ai fait. On reste jamais indifférent quand on voit Ricky jouer ou chanter. C'est toujours bon. Ricky, il y a eu un bout de ta vie où est-ce que tu as essayé de le faire en anglais? Ben, j'ai tout le temps fait ça en anglais quand ça a été pour la mes base projets du à moi. Ricky Laurent. Ouais, ça, Laurent, ça était pas, le choix de nom, c'était pas complètement juste pour l'anglais, parce que c'était un nom français aussi, Laurent. Mais c'est mon middle name, c'est sur ça fait partie de mon nom. Puis je voulais mettre... je voulais pas vraiment mélanger les gens trop avec ce que j'avais fait qui était très blues avant, parce que l'album Ricky Laurent est aucunement pas blues. Fait que je voulais faire comme un genre de side project qui touchait pas, qui était pas nécessairement une continuité de mes affaires blues. Puis on avait pris cette décision-là, puis ça a été pas mal le fun pendant un bout. J'ai trippé à faire ça. C'était un album pas mal cool, rock, pas mal. Je sais pas comment vraiment le décrire comparativement au style blues que je faisais avant. C'était influencé des affaires plus modernes, des productions un peu différentes. Mais est-ce que ça t'a amené à jouer ailleurs? Oui, ben. Je sais pas si c'est vraiment ça qui a fait en sorte que je suis allé jouer ailleurs, mais dans à peu près cette période-là, je suis allé jouer 2 fois pour les troupes en Afghanistan, les troupes canadiennes et américaines, italiennes, là-bas en Afghanistan. Ça, c'était vraiment cool. La première fois, on est allé, on était à ce qui appelait Team Canada. Il y avait Guy Lafleur, il y avait des humoristes, Paul Gross, il y avait des Ultimate Fighter, des musiciens. Puis j'allais là pour faire la première partie de Crash Karma, qui était un super band canadien avec des membres de bands de Tea Party, de I Mother Earth, puis ça c'était pas mal cool comme band. Puis l'autre année, j'avais fait la première partie de Finger Eleven, un autre band canadien qui est pas mal le fun. Fait que c'était des très beaux shows, plusieurs, il y a des milliers de soldats, c'était une expérience. Après ça, Ça doit fêter après en taboire, par exemple. Ben, plus ou moins, je te dirais que ils sont là pour travailler, ils sont 7 jours on tout le temps, il n'y a pas vraiment d'alcool. OK, ils n'ont pas mis ça pendant les 2 jours off ou... Non. C'est vraiment pour des récompenses pour les soldats, je pense. Hein, ouais, ça a été une pas mal belle expérience, mais ça a été surtout une expérience pour nous autres, je pense. Tout le monde qui va là dit la même chose. C'est le show, oui, on va faire un spectacle. Mais t'es quand même en Afghanistan, là. Ouais, puis on va là un petit peu pour leur changer les idées. Fait que notre show en fait partie. Mais c'est surtout pour qu'il y ait d'autres mondes à qui jaser de tout et de rien, finalement. Autre chose que le partner de guerre, finalement. Tu sais. Fait que toute la semaine, ils nous montrent toutes leurs bébelles, les fusils, les tanks, les robots. Ça doit tripper comme des enfants. Ça, c'est un autre Voici affaire, mon c'est pas tank. mal cool d'être musicien parce que
quand tu te promènes, puis tu joues live, puis tu fais des tournées, tu te ramasses dans des situations que tu te dis comment j'aurais pas pu jamais visiter ça ou voir ça d'aucune autre façon. Fait que, c'est vrai, ça nous fait vivre des affaires incroyables. Quand pas juste musical, tu sais. Oui, c'est ça. Quand on sur arrive le plan humain, on débarque au Nouveau-Brunswick, mais les gens ils nous reçoivent avec des homards, puis avec, ils sont fiers de nous recevoir. Puis nous, ben, on est toujours, en tout cas, dans notre cas, je pense que c'est toujours un plaisir de partir sur la route puis d'aller faire un show pour une nouvelle place, du nouveau monde. Bien que ça, c'est déjà la récompense. Puis en plus d'être reçus comme des rois partout quand on arrive. Puis, le show est bon. Ça c'est comme gardé. Ben, le show, écoute, ça fait assez longtemps qu'on fait ça. Le show, il marche. Savoir comment faire un show qui va marcher, on va finir le show, puis jamais c'est arrivé que les gens sont sortis déçus de nos spectacles parce si on voit que ça lève pas tout à fait comme on voulait au début, on double les efforts, puis ça finit toujours par bien marcher, tu sais. Puis c'est un autre secret du rock and roll, c'est que c'est une musique justement comme ça qui, plus tu vas en donner, plus que ça va faire un effet, tu sais, spécial. Puis autant au niveau du talent, mais des décibels, puis de l'énergie qu'on y met, tu sais, c'est toute une question d'énergie positive. Ouais. Ben, c'est de la musique qui vient du cœur, tu sais. Fait que faut que tu le filmes. Ouais. Pas le C'est choix. vraiment si ça. tu le fais juste technique, mais ça marche pas. Dans ce style de musique-là, en tout cas, c'est beaucoup mieux quand il y a de l'émotion puis qu'on le vit que ça soit parfait. Ce style de musique-là. Avez-vous des anecdotes d'à quel point ça a dû être tough au début? Parce que bien souvent, c'est difficile. Là, puis tu grattes tes fonds de tiroir. Puis... Dans mon cas, au début, j'allais frapper aux portes quand j'avais un démo, mettons, là, que j'avais réussi à enregistrer quelque chose dans la cave chez le père du drummer, là, genre. Là. Puis on avait des tunes, on avait confiance à ça. Puis, sauf que je prenais mon char, là, j'avais peut-être 17-18 ans. Là, je voulais que ça marche. Puis là, j'allais frapper aux portes de différentes compagnies de disques, puis tout ça. Puis ils me regardaient de la tête aux pieds. Puis évidemment, ils n'étaient pas convaincus du succès que j'aurais pu avoir. Jusqu'à ce qu'ils écoutent, par exemple? Non, mais même en écoutant, le package deal leur faisait peut-être peur par rapport à ma situation, à ma différence. Puis je peux comprendre ça. C'est pas évident d'arriver et de dire, une personne, il manque un bras, une jambe, est-ce qu'elle va pouvoir être sur la sellette? Est-ce qu'elle va pouvoir être parmi les autres chanteurs, chanteuses dans l'industrie? Fait que ça a été mon petit bout, mais moi, je suis pas du genre à me victimiser du tout. Fait que j'ai continué, j'ai persévéré. Puis à un moment donné, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment, à Trois-Rivières. Qui était qui? Qui a été André Gagné, un gars qui avait le D'Auteuil à l'époque à Québec, qui recevait beaucoup de bandes, puis qui faisait aussi le Woodstock en Beauce. C'est l'instigateur du Woodstock en Beauce. Donc, il connaissait la musique, tout ça, mais il n'avait jamais été gérant. Puis, il est venu me voir après un show. Il dit, écoute, j'ai jamais fait ça, mais il dit, me semble qu'il y aurait de quoi à faire ensemble. Ça. Fait qu'on a démarré le projet de l'album Comme je suis, le premier album. Puis, ça n'a pas été sans embûche. Il a fallu se placer, puis se connaître aussi, parce qu'on était deux personnes qui venaient d'univers pas mal différents. Et puis, il m'a donné des bons conseils aussi. Écoute, à l'époque, moi, j'étais peut-être pas conscient de l'image que j'avais puis que je pouvais dégager, tu sais, comme... fait que je me rasais pas, j'avais les cheveux longs, je suis habillé avec des jeans tout troués, puis je faisais pas attention à ma santé. T'étais en poêle. J'étais en poêle pendant... Il m'a dépoêlé, ça. On pourrait dire ça comme ça. Puis ça a été vraiment un grand changement dans ma vie au complet. Moi, à partir de l'an 2000, on a commencé à travailler ensemble. Parce qu'avant ça, j'ai eu la chance de travailler avec Offenbach, ce qui a été un tremplin. Qui est pas, aussi, c'est pas rien. C'est pas rien. Le fait d'être avec Offenbach, ça m'a ouvert des portes beaucoup. Mais au moment où j'ai voulu partir ma carrière solo, ça a été avec André que ça s'est passé. Fait que donc, si je revire la cassette d'abord, j'ai eu des refus de la part des maisons de disques. Il y a eu Offenbach qui a fait un beau tremplin pour moi. Puis après ça, il y a eu la rencontre du gérant. Fait que ça s'est passé comme ça. Et depuis l'an 2000, comme je te dis, meilleure qualité de vie, enligner ses affaires, canaliser l'énergie sur la bonne voie. C'est d'être inspiré puis d'être inspiré tous les jours. Puis d'être on à tous les jours, tu sais. Fait que ça, c'est le secret pour arriver à un certain succès, je pense. Y arrive-tu des gros creux, des fois? Puis tu fais comme ça fait les 16 creux, jours. Là, on dirait que plus la vie passe, puis moins ils nous font peur, les creux, parce qu'on sait qu'il va toujours avoir quelque chose de positif qui va revenir, tu sais. Mais au début, quand tu vis des gros highs,
les creux sont des gros creux, lots, tu sais, là, parce que là, t'es là, tu fais une tournée, t'as 40 shows dans l'été, puis l'automne arrive, puis t'as un petit 2 mois où il se passe rien. Au début, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. J'étais un peu traumatisé par le fait que j'avais pas de show à faire. Moi, ma vie, c'est la scène, c'est la musique, tu sais, fait que quand tu te nourris pas de ça pendant un certain temps, ça peut faire mal. Ouais. Si ça te prend un micro pour te sentir vivant puis que t'en as pas, ben... Oh yeah, là, j'en ai un. Oh yeah! Oh yeah! Puis Rick, lui, c'est peut-être une autre histoire. Ben, moi, c'est une autre histoire. On vit tout ça différemment, mais moi, je te dirais que j'ai été pas mal chanceux d'avoir l'aide que j'ai eue dès le départ, tu sais, parce que j'ai eu... T'avais Guy Bélanger, son premier album. Ouais. Colin. C'est pas mauvais, ça. Fait que les embûches étaient plus ou moins à ce niveau-là, tu sais, j'avais pas vraiment fait ça avant de commencer, c'est un peu spécial quand même, tu sais, j'ai pas eu plein de bandes, puis d'avoir des démos, puis tout avant d'aller trouver une compagnie de disques, tout moi, ça s'est commencé comme ça. Je te dirais que... Ça fait-tu peur, des fois? Ben, à ce moment-là, moi, j'étais kid, puis je voulais juste faire de la musique, puis je tripais, tu sais. Puis Foncé. Hey, je fonçais, puis... ça marche, j'y vais. Ah, man, c'est bien le fun, ça. Fait qu'on y va de l'avant, puis j'étais allé faire ça, puis j'ai eu tellement de plaisir. Je te dirais que mon père n'a pas dormi 2 semaines avant de signer, parce que j'avais 13 ans quand j'ai signé le contrat de 10, fait que c'était mes parents qui étaient responsables. C'est ton père qui devait Mon stresser père, pour toi, hein? il trouvait ça plus rough, mais je l'ai pas vraiment su sur le moment, ça, je le sais maintenant, tu sais. Moi, je disais, ben oui, moi, ça me tente. Puis les autres, ils pensaient à tout ce qui pouvait arriver, puis... Parce que là, je vais-tu avoir un enfant vedette? Je vais-tu avoir un... Ben, tout ça, sûrement, les a passé par la tête, mais tout ce bout-là, c'est super bien passé. Encore aujourd'hui, ils viennent voir mes shows, puis tout. Puis au fil des années, ben, je te dirais que les plus grosses embûches que j'ai eues, puis que j'ai encore, c'est souvent, je sais pas comment dire ça, c'est quasiment pas un problème, c'est quasiment... Tu vas comprendre quand je vais te dire c'est quoi. Ben, vas-y. C'est que j'ai souvent, puis presque tout le temps, travaillé avec des gens plus vieux que moi. Ce qui fait que j'ai pu apprendre énormément de ça, mais il y a un clash. Il y a un petit peu un clash, puis c'est souvent pas musical, mais c'est souvent, tu sais, comme au départ, ce qui a fait que j'ai décidé d'arrêter de faire du blues, c'est que la compagnie de disques voulait que je continue à faire ce que j'avais fait déjà. Puis moi, ben, j'ai commencé à 14 ans, quand je suis rendu à 18, 19, 20 ans. T'as grandi, là. J'ai découvert plein d'autres styles de musique. Mes amis écoutent plein d'autres nouvelles affaires que j'haïssais au début, que là, je commençais à aimer. Tu sais, je veux dire, là, il y a plein d'affaires qui se mettent à se passer que moi, j'ai le goût d'explorer. J'ai commencé tellement jeune que là, j'ai le goût, moi, de faire du rock. J'ai le goût de faire d'autres affaires que ça fait plein d'années que j'ai pas pu faire vraiment. Puis là, ben, c'est là que les visions sont différentes, puis ils changent. Puis après ça, ben, les gens avec qui j'ai pu travailler, mes musiciens, sont pas rendus à la même place que moi dans leur vie. Fait que les chances qu'ils ont à prendre à aller faire expérimenter en studio ou quoi que ce soit, ben, ils sont pas les mêmes. Moi, j'ai tout à gagner, puis pas grand-chose à perdre. T'sais. Non, j'ai c'est pas ça. d'enfant, j'avais pas de maison, j'avais pas de char à payer. Moi, c'était let's go, tu sais. Puis The Full Band, on s'en va faire un bar à quelque part là-bas, ben... Ben, c'est ça. Fait que j'ai eu puis j'ai encore à dealer avec ça, mais c'est comme je dis, c'est pas complètement négatif. C'est juste que jusqu'à maintenant, ça a été l'affaire que j'ai besoin souvent de... Puis même moi puis Martin, en faisant des projets ensemble, je pense que c'est quelque chose de positif de son bord, quelque chose de positif de mon bord, qu'on ait les deux visions. Tu sais, moi, je viens d'une place, puis lui, il vient de l'autre. Puis moi, Deux générations. Deux générations, puis j'ai beaucoup appris de ça, puis probablement que ça m'a sauvé bien des fois. Puis moi, j'apporte peut-être une espèce de freshness des fois, j'y refais penser à des affaires, puis des fois, on s'entend. Des fois, Parce que t'as pas les mêmes inspirations de base. Grave, ça, je dis, je suis pas mal chanceux de pas avoir eu trop dans le On est deux gars qui n'ont pas vécu des gros obstacles. Tu sais, évidemment, quand on regarde c'est que ça a toujours été ça. Des rockstars qui tombent dans l'enfer de la drogue, puis ils se ramassent. Nous autres, c'est pas ça notre vie. Nous autres, c'est la musique, tu sais. C'est ça notre drive. Fait que il y a juste du bon qui nous arrive, puis dans le fond, c'est juste de se conditionner, de se programmer à avoir cette vision-là tout le temps le plus positif possible. Mais on le sait, bon, évidemment que l'industrie de la musique, c'est là-dedans qu'on s'enligne. Elle devient de plus en plus, disons, mystérieuse, parce que au début, bon, tu fais un disque, les gens aiment les chansons, on va faire des shows, on fait une tournée.
Ça fonctionnait de même. C'était ça le pattern. C'était super cool. J'ai un nouveau disque, j'ai une nouvelle tournée qui suit. J'ai flashback quand je t'entends parler de ça parce que, tu sais, là, on dirait qu'on s'en préoccupe un peu moins. Là, tu sais, on y pense, on y va de l'avant, puis on fait de la musique, puis ça marche, puis ça continue. Puis je pense que le but, c'est vraiment de continuer de créer du contenu. La musique disparaîtra jamais. Puis là, on est un petit peu dans une période où c'est sûr que toi, tu as vécu l'autre époque. Moi, je suis arrivé comme à la fin de cette époque-là, fait que j'ai plus ou moins connu, puis j'étais pas trop conscient. Tu sais, moi, Mais ça a pris une nouvelle drive, là. Ça a pris avec Spotify, toutes les affaires. Là. C'est ça. Ouais. Un nouveau tournant. Le premier coup, ça a été Napster, mais après ça... Ouais, le tournant technologique, ça, c'est pas toujours positif. Mais il faut essayer de trouver justement c'est quoi les éléments positifs de ça. Puis on est en train de mettre le doigt sur certaines facettes de ça dans le but que notre musique se fasse connaître encore, tu sais, autant par Internet, tout ça. Mais le but ultime, c'est que les gens entendent nos tunes, tu sais. Fait qu'avant, on vendait un CD puis ils l'entendaient, on passait à la radio. Là, les radios sont en baisse. C'est du talk radio aussi de plus en plus. De talk radio. À la télévision, il y a de moins en moins de talk shows où on reçoit des artistes qui font des performances. Tout le monde parle personnellement, moi, je trouve que les programmes la musique comme ça, c'est souvent parler pour rien dire. C'est surtout. C'est comme... T'as un nouveau chien. Martin, t'as un nouveau chien. Oui, veux-tu m'en parler? Oui, mais j'ai un nouvel album aussi. Ouais. Mais on y reviendra. Il s'appelle comment ton chien? J'aime pas les chiens morts. Mon chien est mort. La nouvelle tune. Ouais. Mais la raison que vous voyez ça, vous baignez dedans, ça va être quoi? C'est-tu l'album qui se transforme en des singles? C'est-tu des... Là, c'est un retour en arrière complet. Tu vois, là, on va probablement avoir deux visions là-dessus, puis ça dépend dans quel style musical. C'est ça. Ben, moi, j'aimerais vous entendre les deux. Ben, moi, j'ai eu une période, justement, c'est ça que je voulais en venir par rapport aux autres embûches, c'est qu'en travaillant avec des gens plus vieux que moi, j'ai souvent, quand j'étais plus jeune, juste suivi ça. Puis la plus grosse embûche, c'est de transformer mon minding pour vraiment aller de l'avant avec ce que moi j'ai le goût de faire, tu sais. Puis ça, on parle de ma carrière solo à moi, parce que quand ça vient au show à Martin, je vais de l'avant, je donne mes opinions, puis on finit tout le temps par s'entendre. Quand je joue avec Angel, même chose, tu sais. Mais là, j'ai le goût de faire un nouvel album. Ça fait plusieurs années que j'accompagne Martin, puis Angel, puis tout. Puis je suis pas pressé, mais je me demande comment ça va être la première fois depuis des années que je vais être obligé de prendre mes propres décisions. C'est de devenir entrepreneur de ta propre carrière. De toutes les opinions que j'ai pu donner à Martin puis à d'autres mondes. C'est le temps des essayer. Sans être obligé de vivre avec les assumer. Ouais, c'est ça. Là, je vais être obligé de les assumer, fait que ça donne une autre perspective sur ces points de vue-là. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que c'était plus des singles, des EP puis tout, mais là, tous mes artistes préférés, qu'ils soient connus ou pas connus, c'est vraiment ils sortent des albums, ils sortent des vinyles, puis c'est pas des singles, puis je me pose la question, comment est-ce qu'ils font vraiment, parce que ça coûte cher tout faire ça, tu sais, puis pourtant, eux autres, ils le font, puis ils ont l'air à faire plein de shows, puis ça a l'air à bien aller. Peut-être que c'est pas comme ça a été auparavant, c'est peut-être pas aussi glamour puis tout, mais choisis-tu d'aller dans... C'est les boutiques online, si tu commandes, on en fait un. Ben, c'est tout ça. Toutes ces réponses-là, on ne sait pas vraiment complètement. Je pense que c'est du cas par cas. Ça dépend du style musical, ça dépend de ton public, de tes fans. Je pense que ça dépend bien de ça. Moi, je pense que ça dépend surtout justement du public. T'sais. C'est eux autres qui ont les oreilles, qui reçoivent la toune. C'est eux autres qui vont décider si elle est bonne ou pas. Nous autres, on peut faire une toune, on pense que c'est la meilleure toune. On la fait jouer ça lève gens, pas, si ça lève pas, ça marchera pas, tu sais. Puis c'est encore là qui est le nerf de la guerre, c'est de comment la propager, tu sais. Ouais. Tu peux la mettre sur tous les réseaux sociaux, elle va être partagée à grande échelle parce que wow, tout d'un coup ça fait une explosion puis que tout le monde aime ça. C'est sûr que si on le fait pas, on le saura pas, tu sais. Fait que le faire, c'est toujours d'investir des sous, du temps, de l'énergie, puis arriver à une réponse qui... Mais tu sais, c'est des risques à prendre. Jusqu'à maintenant, on les prenait, les risques, mais ils étaient toujours comme... bon, évidemment, depuis quelques années, moi, j'ai plus de gérant, je deal mes affaires moi-même, ça va super bien. Mais à l'époque, il y avait quand même toute cette machine-là en arrière de moi qui poussait. Cette machine-là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle aurait les réponses plus que moi, par exemple, parce que c'est des personnes plus vieilles, plus âgées. Puis le pattern, là, même si tu vas
voir les trackers, ceux qui vont faire jouer les tunes à la radio. Ils sont encore dans le vieux minding, mais avec ces conditions-là d'aujourd'hui. Fait que c'est tout mélangé. Puis comment veux-tu que nous, les artistes, au bout, les créateurs, on ne soit pas un peu mélangés dans la façon de distribuer. Je fais quoi, là? Ouais. Fait que, mais j'ai l'impression que c'est juste une question de temps, puis que dans un avenir assez proche, on va avoir des réponses. Puis je pense que nos réponses, ils vont venir avec nos chansons. On va le faire. Là, on a une banque de chansons nouvelles. On a notre bagage du passé. Ricky il a un beau bagage de blues à l'époque, mais aussi de toutes sortes d'autres choses qui sont arrivées. Des succès qu'il y a eu, d'autres fois de plus, des obstacles qu'il a traversés. Moi, la même chose. Puis on est plus, disons, soucieux de ce quoi on doit livrer comme musique. Ouais. Puis c'est ça. Ça veut dire qu'on veut continuer de faire du rock, mais avec cette saveur-là qui va probablement aller chercher le monde plus d'une façon émotive. Comme on parlait tout à l'heure, l'émotion, c'est la base de toute bonne chanson. Vous autres, êtes-vous fan de grosses machines, mettons, on dit, mettons, de Who? Y a-tu un groupe que vous faites, eux autres sont actuels puis qu'ils sont en train de revoir la façon de faire, ou Il y en a plusieurs. qui vous inspire sur le plan entrepreneurial dans la musique, mettons? Sur le plan, c'est ça, c'est ce bout-là que j'ai de la misère à comprendre encore aujourd'hui, parce que si on prend, mettons, c'est sûr que mon band préféré, c'est Aerosmith, qui fête leurs 50 ans de carrière cette année. Les Twisted Twins. Puis c'est le Toxic Twins. Les Toxic Twins, pardon. Puis eux autres, ils ont tout le temps su, depuis le début, à tous les 10 ans, se renouveler, des nouveaux styles musicaux. Ils ont tout le temps eu des hits dans chaque album. Puis s'il y en a des premiers hits, on dirait même pas que c'est le même band. Tu sais. Mm-hmm. Là, c'est quoi qui fait en sorte que c'est ce qui leur est arrivé? Là, les autres, ils ont fait partie de la grosse machine des années 70. Ils ont fait le nom, ils ont des millions d'albums. Fait que c'est sûr que quand ils sortent un nouvel album, les gens sont curieux. Puis déjà ça, en partant, ça les aide. Ça joue pas. Le premier 12 piastres est là, un peu. Là. Ouais, exactement. Eux autres, ils ont comme une étape que nous autres, on a plus. Dans une autre échelle, mettons. Ouais. Puis dans d'autres cas, mettons un gars comme Chris Stapleton, que j'aime bien gros, qui lui, il fait rien qui a pas réinventé la roue, il fait de la musique qui vient du cœur, les bonnes tunes, le contenu est vraiment écœurant. Puis je pense que c'est ça que les gens admirent de son projet à lui, si on veut. Fait que bagage, si on prend Chris Stapleton, son bagage de réalisateur avant, avec Adele, avec des gens qui ont eu des succès, ça aussi, j'ai entendu parler de ce gars-là parce qu'il travaillait avec une telle, puis tout ça. Puis là, il sort son album, puis il part pas à zéro, comme nous, on part pas à zéro non plus, mais justement, c'est ces informations-là qu'il faut véhiculer, pas juste la musique, notre passé, notre bagage, parce qu'aujourd'hui, pour intéresser un auditeur, là, on dirait que c'est pas aussi simple, c'est tellement... Avec tout ce qui se passe, les concours de voix, puis les concours de musique, puis les gens, là, ils en ont plein à écouter, là, c'est fou. Fait que pour se démarquer, il faut vraiment avoir une petite twist spéciale, quelque chose qui va te faire comme « Oh wow, pourquoi on va aller écouter lui plus que lui? » Puis c'est là la question qu'on se pose à chaque jour, en créant nos tunes, en essayant d'avoir un look, en essayant d'avoir nous autres, je pense qu'on a tous les deux ce côté bonne humeur, là, tu sais, que dans notre rock, ça paraît, puis souvent, les gens, ils vont chercher, justement, quand tu regardes la TV, les drames, tu sais, on pense juste à CSI, les affaires, tout est macabre. Ça prend un meurtre, ça prend un meurtre. Fait que nous autres, on essaie de convaincre les gens que le côté happy du monde peut aussi allumer les gens, tu sais. Fait que moi, ça allume bien du monde que je connais aussi. Il faut juste en convaincre plus, tu sais. Ouais. Oh, ça veut pas dire de ne pas faire des chansons qui viennent du cœur puis des balades qui ont pu être déchirantes, tout ça. Mais dans notre image, dans notre attitude, on veut un monde meilleur. En tout cas, dans mon cas, je pense que oui. Fait qu'en voulant un monde meilleur, c'est ça. On essaye de servir aux gens des trucs meilleurs. Ah, c'est hot. Le meilleur de moi, c'est notre première tune qu'on a vraiment écrit ensemble. OK. Sur l'album On veut la paix. On veut la paix avec
c'était notre premier, en fait, qu'on a enregistré ici au studio. Premier album qui s'est fait dans ce studio-ci. Ouais. OK. Puis on a la pochette qui est en fait la façade du studio. Là. Puis on a la mouche. La mouche. c'est La ça. fa... Ah! Ouais. Ça arrive dans ma face. Ouais, Je te ferai pas ça. on est à la campagne quand même. Hein, C'est de la campagne. C'est la campagne. Fait que, ouais, c'est ça. Premier album 2010. Puis après ça, ben, ici dans le studio, il s'est passé plein de belles aventures musicales. Qui est passé ici? Ben, il en est passé une coupe. Madame Nanette Workman, qui est devenue notre amie depuis. Too Many Cooks, qui sont enregistrés. 5 nouvelles chansons pour un album de. 5 albums, c'est raide, là. Ouais, non, 5 chansons sur un album de compilation, mais qui voulait faire des nouvelles tunes. Le drummer de Megadeth, qui est venu faire un album. Ça, c'était assez Ça doit être une impressionnant. méchante rencontre, là. Ouais, un gars de la Californie qui a joué entre autres Alice Cooper, David Lee Roth, et c'est parce que j'essaie de me souvenir de son nom. Jimmy Jimmy DeGrasso, qui est, Lui, je connais. c'est un batteur reconnu OK. qui est venu ici faire un album avec un band de Toronto. Puis j'ai eu la chance au début d'avoir Glenn Robinson, qui est un réalisateur, un gars de studio, qui à l'époque avait travaillé chez Morin Heights, le fameux le studio à Morin Heights. Et puis c'est lui qui est venu un peu comme m'installer, puis aussi m'amener de cette clientèle-là qui était peut-être étrangère. Ouais, plus américain. Plus internationale. On pense aussi des gens qui sont venus juste pour pratiquer, pour jammer. Pag est venu visiter ça. Steve Hill, Jonas. Wow. Des fois, on fait des parties, on invite les frères Lapointe. Puis, on a bien du Ça fun. brasse. Non, C'est mais ça, ça chaque brasse. année, moi, c'est important. On fait un gros jam avant les fêtes. Ça s'appelle le jam avant les fêtes. OK. Ouais. Concept. Très original. Concept. Puis, Concept. écoute, on monte 2-3 kits de drum, des guitares partout, puis tout. Puis c'est incroyable le bruit qui sort de ça. Probablement le party le plus fort, le party des En fêtes décibels. C'est loud en air, Oh, c'est ouais. sûr. Ah, ouais. Surtout quand Steve Hill est là. Puis Ricky, les deux en même temps, là, ça fait. Un en face de l'autre. Enfin, t'as fait ça, check-moi aller. C'est ça, Ah. c'est deux bons, compétiteurs, alliés de guitare, si on veut. Ouais. On a tout le temps bien du fun. Ouais. C'est un bon party. J'aimerais vous amener sur les projets qui s'en viennent pour vous autres. Là, toi, tu reviens d'une tournée aux États-Unis. Ouais, plusieurs. D'ailleurs, cette année, je me suis promené pas mal d'une place à l'autre. S'il avait fallu que je note toutes les places sur une carte, il y aurait bien des lignes là, qui se promènent d'une place à l'autre. Ben, avec Angel Forest, on commence à s'exporter pas mal aux États-Unis. OK. On est allé en Angleterre, en Écosse, on est allé en Suisse. On a fait la première partie de Billy Gibbons de ZZ Top en Tabarouette, Suisse. oui. Ça, c'était pas mal cool. Ça, c'était pas mal un highlight Comment de- c'est arrivé? Comment qu'on Ben, c'est vous dans un choisisse sur festival de vous? blues, puis je le savais même pas qu'on faisait ça jusqu'à 2 semaines après. Je savais qu'on allait jouer là-bas, mais... T'étais sur la même carte. Ouais, exactement. Quand on a su ça, Oh, j'étais wow. vraiment- j'avais hâte à monter. J'avais déjà hâte, tu sais, c'était un beau voyage de même, c'est tout le temps. Il y a bien des fun. photos à l'appui. Ouais, des photos à l'appui, ça c'était vraiment cool. Mais c'est ça, ben... On les a un choses- gros été aussi avec Ricky, avec le band, avec Breen Leboeuf. Le bœuf des champs, ça pas mal roule un Très peu. bel été. Québec, Tu sais, pas mal. on parle que l'industrie de la musique, bon, c'est plus ou moins certain de ce temps-là. Nous autres, on tire pas mal toujours notre épingle du jeu. On a plusieurs formules. Des fois, Ricky et moi, on fait Soul Shine, qui est le spectacle acoustique. Sinon, on est en band rock. Sinon, on invite Breen pour encore plus d'effervescence. Et tout ça fait qu'on peut travailler à l'année longue, tu sais. Puis on peut continuer de gagner bien notre vie avec la musique grâce à ces formules-là qui sont différentes. C'est de s'adapter à S'adapter aux petites chacun salles des de milieux. spectacle, là. Ouais. aux gros festivals. Puis amenez-en des projets. Parlant de projet, moi, pour les prochains mois, ce que je souhaite bien gros, mon mère. C'est que, tu sais, comme on dit, Une annonce. l'appétit vient en mangeant. Ben, j'ai pas mal mangé de musique cette année. Puis pour les projets qui s'en viennent, on parle souvent, ça fait pas mal longtemps que moi et Martin, on veut faire un autre projet. Ça devrait s'en venir, j'imagine. Ouais. Ben, cet automne, on va avoir un peu de temps, enfin. OK. Puis on a le studio pour faire ça. Notre Vous projet êtes dedans, de là. Soul Shine, justement, a comme allumé en nous le goût d'en faire d'autres. Puis on s'est rendu compte encore une fois de plus qu'on est fait pour travailler ensemble sur des beaux projets comme ça. Puis il y a juste une belle harmonie qui se passe quand on fait ça. Il y a des échanges d'opinions. Puis ça, c'est toujours la bienvenue d'un bord comme de l'autre. Je pense que c'est l'ouverture qui fait qui peut faire un succès. Tu sais, quand tu es ouvert, puis quand tu es ouvert aux idées des autres, puis que finalement,
toutes ces idées-là deviennent la meilleure idée pour faire la meilleure chanson. C'est là que ça se passe. T'sais. Aïe, aïe. Fait que la magie opère encore, puis ça va continuer à opérer. Tout le temps. Ça continue, c'est sûr. On ferme pas souvent à Switch. Non. Non. On s'appelle souvent, hey, j'ai une idée, nanana, tout ça. Quand vous avez rien à faire, vous faites quoi? La musique. Ouais. C'est pas mal ça. Non, ben quand t'es passionné comme nous autres, je veux dire, moi personnellement, quand je suis quand même assez souvent seul ici, là, la semaine, j'ai ma famille, mais ils sont au travail, ils sont à l'école. Je prends ma guitare, j'essaie de trouver des riffs. Évidemment, comme je suis mon propre gérant aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup à essayer de poursuivre la carrière en bouquant des spectacles, des émissions de télé, puis des émissions web. Oui, des podcasts, des émissions web. T'es ton propre gérant, mais t'as été propre gérant à partir de quand? À partir de 2007. Ça fait donc... Fait que ça veut dire que t'avais une bonne couple d'albums de sortie. Désert était sorti, tout le kit. Désert, Intense. Le premier que j'ai fait seul, c'est le piano et la voix. OK. Qui a eu un bon succès, qui était un projet complètement à côté de ce que je fais habituellement, parce que c'est pas du rock, c'est vraiment des chansons qui étaient vouées à un autre public, peut-être plus âgé, ou qui recherchait le côté plus tendre de mon mini-wheat. Le côté moins givré. Le côté moins givré, effectivement. OK. Donc, puis je suis content vraiment d'avoir fait cet album-là. Puis ça a été grâce à la rencontre de M. Paul Baillargeon, qui a écrit en fait Le Petit Roi, Jean-Pierre Ferland, qui a écrit Je ne suis qu'une chanson de Ginette Renault. Un grand parolier. Un grand classique du Québec. Lui, c'était la musique, puis Marcel Lefebvre faisait les paroles. C'était un team. OK. Et puis, ils m'ont proposé des tunes. Ça m'a inspiré pour moi-même écrire d'autres chansons dans la même veine. Puis, l'album Le Piano et la Voix nous a amené à une tournée avec mon pianiste Bernard Casey. Et puis, encore aujourd'hui, quand on a des fois des corpos un peu plus sérieux, un peu plus smooth, on y va en piano et voix, puis c'est toujours ça marche bien pareil un encore. Succès, ça. C'est toutes ces sphères-là qui fait que puis ça nous permet de rencontrer tellement de monde, notre métier, comme il parlait de Billy Gibbons. Moi, pour le projet Piano Voix, j'ai pris 9 pianistes différents, dont Mégo qui joue avec Céline Dion, Lorraine Desmarais, la grande jazzwoman, Richard Abel, le retour du monde, tous des styles différents, mais qui m'ont amené tellement de connaissances puis de fierté surtout d'avoir fait cet album-là avec ces gens-là. Et vraiment, je pense qu'une des affaires les plus fun de notre métier, c'est les rencontres qu'on fait, comme ça m'a allumé là-dessus quand il parlait de Billy Gibbons. Moi, je tripe sur Ben Harper. Ben Harper, c'est un réalisateur d'albums, un gars qui fait du slide guitar, toutes des choses que moi j'aime. Puis quand j'ai eu la chance de rencontrer ce gars-là, ça a été 1 minute, mais ça a été 1 minute incroyable. J'étais comme... groupie total. Oui, un vrai groupie pour ça. Puis c'est ça, des rencontres de même, tu vis ça parce que tu es dans la musique, puis parce que il faut que tu y vives. C'est vraiment, vraiment trippant. Y a-tu un idole qui vous reste à rencontrer? Oui. Plusieurs. Ouais, c'est ça. Lui, vraiment, il était chanceux, il était sur le stage d'Aerosmith. Ça serait probablement Steven Tyler et Joe Perry. J'ai rencontré d'autres membres du band quand ils sont venus à Québec. J'ai joué avec les guitares de Joe Perry dans l'après-midi. J'ai été pas mal chanceux. J'ai vu le stage. Là. J'étais sur le stage avec le guitar tech. Fait que je voyais tous les switches de guitare. Puis, le pacing sur le plancher. Le pacing sur le plancher. Les moniteurs qui étaient là à côté de moi. Puis Steven Tyler qui est venu à côté de moi pendant le solo de guitare de Joe Perry qui enlève sa chemise, qui frappe sa guitare avec sa chemise. Puis, mais c'est ça, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'y parler, mais c'est sûr que si un jour j'ai la moindre chance de faire ça. C'est sûr que de leur proposer un projet. Ouais! M'en viens chez vous, là. Je suis dans le coin. On sait jamais, ce temps-là, il fait tout se peut. Toutes sortes d'affaires. Ouais, c'est ça. Tout se peut. Ben, c'est ça qu'il faut retenir, je pense, de cette histoire-là. Parce que même moi, avec Sans Prétention, on est au 3e épisode que je tourne. Puis j'étais fan. En m'en venant ici, là, j'étais de bonne humeur en tabarouette. Ben voyons donc. C'est l'autre côté de la médaille qui nous rend heureux aussi. Bon, on a la chance de faire des rencontres de gens qu'on admire, mais il y a des gens qui nous aiment beaucoup, puis qui nous admirent, puis qui viennent nous rencontrer. Puis ça avec, c'est un autre gros buzz que j'ai, moi. Les gens qui viennent nous féliciter, puis qui nous disent qu'on les a inspirés pour telle ou telle raison, ne serait-ce que parce que moi, je fais du ski alpin, puis combien de monde qui ont commencé à faire du ski alpin parce qu'ils m'ont vu aller, tu sais, ou jouer de la guitare. Ben oui. Si lui il est capable comme ça,
on va s'essayer. Puis là, ils viennent me voir, ça fait mal aux doigts. Puis je dis, ben non. Mais ce côté-là aussi est très intéressant d'avoir cette espèce d'admiration de personnes qui arrivent devant nous et qui sont un peu toutes excitées, comme nous, on a pu l'être quand on a rencontré ses idoles, puis moi aussi, pareil. Moi, s'il y en a un que je veux rencontrer encore, c'est mon ami, mon ami, je le connais. Mon ami. C'est Bob Seger. Moi, Bob Seger, j'ai eu la chance de le voir en show en Floride à un moment donné. C'est sûr, c'est rendu une personne âgée, mais encore avec une énergie incroyable, puis les chansons qu'il nous a offert à travers toutes ces générations. Ah, il y en a sorti, là. Bob Seger, c'est vraiment le gars que... Si j'avais un tribute à faire dans la vie, là, ça serait un tribute à Bob Seger. Ben, si ça arrive, on a la primeur là. Ouais. Alright, ben moi, ça clôt pas mal qu'est-ce que je voulais venir voir avec vous autres. Vous aimez ça, quoi? Cool. C'est cool. Alright. C'est bien simple. Sans prétention. Sans prétention, c'est fait. Merci beaucoup. Rock and roll. Voilà, it's a wrap. Puis là, on attend un gros 5 secondes. Oui. Dans le silence le plus total, pour être être sûr sûr que je puisse faire ma réduction de bruit. Il y avait des fans, on aurait peut-être pu éteindre. Ah ben non, mais regarde, je vais l'avoir. J'ai Wow. éteint la machine à eau. Ouais, ça, je l'ai entendu. Sacrément, mon gars, il a tapé ses mains tellement. Ah, mais c'était pas mal cool, ça. Ah oui. Eh oui, mais ça, ouais. Ah oui. C'était cool au bout. Moi, j'ai vraiment aimé. Puis les questions, puis tout Billy Gibbons qui sort de même, je tabarouette. Ben c'est ça, c'est qu'on a eu le temps de dire ce qu'on avait le goût de dire et non pas. Tu sais. Ben, c'est pas comme un petit 5 minutes à radio qui ont juste hâte de mettre le prochain hit.